Vous avez déjà entendu parler du concept en matière d'investissement. Parce que si vous comprenez ce concept, vous allez pouvoir propulser vos investissements super rapidement. Tu veux commencer à investir, mais tu ne sais pas par où commencer. Faut-il investir en bourse? Faut-il investir en immobilier? Voire même en crypto? L'investissement, ça paraît compliqué, mais ça ne l'est pas forcément. C'est pour ça qu'il est super important et obligatoire de savoir les 3 choses suivantes avant de commencer à investir. Et la dernière chose a été la chose qui a propulsé mes résultats d'investisseur sur les 2 dernières années. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Arnaud. Sur cette chaîne, nous parlons de votre argent, de vos investissements et de votre expatriation. Du coup, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo. L'une des premières choses que vous devez savoir quand on investit, c'est l'importance de comprendre la rentabilité d'un investissement. Parce que forcément, si vous investissez votre argent que vous avez durement gagné dans votre boulot d'employé ou à travers votre business, le but c'est de le faire fructifier et de ne pas vous planter. C'est pour ça qu'il est primordial de comprendre comment évaluer un rendement potentiel d'un investissement avant de prendre une décision d'investissement. Dans ce cas-là, je vais parler de 2 concepts. Le premier concept, c'est la rentabilité brute, qui est un indicateur financier qui permet d'évaluer la performance d'un investissement immobilier, par exemple, mais pas que. La formule pour calculer la rentabilité est la suivante. C'est les revenus générés d'investissement divisés par le coût total de l'investissement et multiplié par 100 pour l'avoir en pourcentage. Il est important de noter que la rentabilité brute ne prend pas en compte les charges et les impôts. Pourquoi il est également très utile de calculer la rentabilité nette pour voir la vision plus précise de la performance de votre investissement. Prenons 2 exemples pour mieux comprendre. Le premier exemple sera pour un investissement immobilier et le deuxième exemple sera pour un investissement en actions qui génère des dividendes. Alors, premier exemple dans l'immobilier. Alors pour ce premier exemple, nous allons utiliser des chiffres qui sont simples mais qui ont un but de bien comprendre le calcul. Imaginons que vous achetez un appartement pour 100 000 euros. Vous louez cet appartement 850 euros par mois, soit 10 200 euros par an. Pour calculer la rentabilité brute de l'investissement, vous divisez le loyer annuel 10 200 euros par le prix d'achat 100 000 euros, ce qui donne 0,102. Ensuite, vous multipliez ce résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans cet exemple, la rentabilité brute de votre investissement est donc de 10,2%. Cela signifie que chaque année, vous récupérez 10,2% du montant d'investissement initial. Dans le deuxième exemple, les actions à dividendes. Admettons que vous achetez des actions dans une entreprise A. Une action, encore une fois, c'est une part d'entreprise dans laquelle vous devenez propriétaire. Vous devenez donc actionnaire. Cette part coûte 100 euros l'action. Vous achetez 100 euros, donc pour un montant total de 10 000 euros. Ces 10 000 euros sont votre investissement initial. Dans cet exemple, chaque action va générer 5 euros de dividendes. Les dividendes, encore une fois, ça c'est une part des bénéfices qu'une entreprise distribue à ses actionnaires. Alors, vu que c'est 5 euros par action, on fait 5 euros multiplié par 100 actions, donc 500 euros de dividendes. Pour calculer la rentabilité brute de votre investissement, dans ce cas-là, vous divisez le montant total annuel, soit 500 euros de dividendes, par le coût d'investissement initial, l'argent investi, soit 10 000 euros. Ce qui donne 0,05. Encore une fois, vous multipliez ce résultat par 100 pour obtenir un pourcentage. Dans cet exemple, la rentabilité brute de votre investissement est donc de 5%. Cela signifie que chaque année, vous récupérez 5% du montant de l'investissement initial. Cependant, la rentabilité brute ne prend pas en compte différentes variables qui sont importantes à savoir. Alors le deuxième concept, c'est la rentabilité nette. La rentabilité nette prend en compte l'ensemble des charges liées à l'investissement telles que les frais de gestion, les charges de copropriété pour un investissement immobilier, les assurances, les travaux d'entretien ou encore les frais de gestion pour un fonds d'investissement ou les frais pour acheter des actions. Elle donne également une vision plus précise de la performance de l'investissement après déduction de toutes les dépenses perçues. Du coup, revenons à nos 2 exemples
pour être plus concret. Le premier exemple, dans l'immobilier, si les charges mensuelles et impôts liés à votre appartement s'élèvent à 400 € par mois, donc 4 800 € par an. La rentabilité nette, dans ce cas-là, se calculerait de la manière suivante. Les revenus locatifs de 10 200 € moins les charges de 4 800 € qui font 5 400 €. La rentabilité nette, dans ces cas-là, se calculera du coup avec ces 5 400 € divisé par les 100 000 € d'investissement multiplié par 100. Ce qui vous fait dans cet exemple 5,4% de rentabilité nette sur votre investissement. Alors attention, dans l'immobilier, il y a aussi une autre variable importante à savoir, c'est son cash on cash, qui est le retour sur investissement sur l'argent investi. Car si vous avez fait un crédit pour cet appartement et que vous avez investi que 10 000 € en apport, il faut savoir quel est votre retour sur l'investissement par rapport à votre apport dans le deal, du coup votre argent réel investi. Mais ceci, ce sera pour une autre vidéo. Le deuxième exemple, c'est nos actions à dividendes. Alors la rentabilité nette sur un investissement en actions prend en compte les impôts sur les dividendes ainsi que les frais de courtage ou autres frais associés à l'achat et à la vente de ces actions. Elle donne une vision bien plus précise du rendement réel après déduction de toutes les dépenses. En reprenant l'exemple précédent, si les impôts et les frais associés aux dividendes s'élèvent à 170 € par an, la rentabilité nette serait les dividendes nets que vous recevez, 500 € moins 170 € de dépenses, ce qui fait 330 €. Du coup, pour calculer la rentabilité nette, nous ferons 330 € divisé par 10 000 € le montant initial investi, ce qui fait maintenant une rentabilité nette de 3,3%. Du coup, il est très important à bien comprendre la différence entre les deux types de rentabilité, la rentabilité brute et la rentabilité nette. Mais la rentabilité nette est bien plus importante en fonction de vos objectifs de rentabilité que vous souhaitez atteindre et aussi pour bien savoir qu'est-ce que vous allez récupérer de votre investissement. Alors la deuxième chose hyper importante à comprendre, c'est ce qu'on appelle la diversification. Vous avez certainement déjà entendu l'expression « ne pas mettre ses œufs dans le même panier ». On est d'accord, vous avez déjà entendu ça. Et bien en investissement, ce concept veut dire exactement ça. La diversification, c'est une stratégie qui consiste à répartir vos investissements sur différents types d'actifs. Par exemple, investir en immobilier, en actions, en obligations, en private equity, en crypto par exemple. Cette stratégie a pour objectif de réduire vos risques en investissant. En diversifiant, vous protégez votre portefeuille contre les fluctuations imprévisibles d'un marché ou d'un actif spécifique. Alors voici comment cela fonctionne. Si vous investissez uniquement dans un type d'actif comme les cryptos, quand vous êtes dans une période de bull run, tout va bien, ça monte. Cependant, quand vous êtes dans une période de bear market et que votre portefeuille se déprécie, c'est important d'avoir d'autres actifs qui s'apprécient comme l'immobilier, les actions, etc. Cependant, cela peut, en fonction de votre appétit de risque, varier comparé à d'autres investisseurs. Diversifier, c'est aussi dans les secteurs. Si vous avez également des investissements dans d'autres secteurs comme la santé, l'énergie, les performances positives de ces secteurs peuvent compenser les pertes que vous avez dans un secteur qui peut être en baisse comme la technologie par exemple. De même, vous pouvez diversifier géographiquement. Vous pouvez atténuer les risques liés aux instabilités politiques ou économiques d'un seul pays quand vous investissez dans un pays en particulier. Vous avez déjà entendu parler du concept Cash is King en matière d'investissement. Parce que si vous comprenez ce concept, vous allez pouvoir propulser vos investissements super rapidement. Le concept Cash is King dans l'investissement fait référence à l'importance de la liquidité, de l'argent liquide que vous avez prêt à investir dès maintenant, si une opportunité se propose à vous par exemple. En d'autres termes, avoir de l'argent disponible est essentiel pour profiter des opportunités qui se présentent. Si par exemple vous avez une super opportunité en immobilier et qu'il faut mettre un gros apport, vous avez cet apport et vous pouvez acheter ce bien. Ou si par exemple vous avez une action qui baisse de 30% et que vous savez que cette action est sous-valuée, ça peut être bien d'investir
dans ce type d'actifs et dans cette action par exemple. Donc si vous avez tout investi dans des actifs non liquides comme l'immobilier, ça prendra du temps de vendre pour avoir les liquidités sur votre compte en banque et saisir une opportunité d'investissement rapide. Avoir du cash de côté, de l'épargne, cela peut vous permettre d'acheter des actifs à bas prix lors des périodes de baisse de marché par exemple, de répondre aux obligations financières si vous en avez besoin sans avoir à vendre vos actifs qui sont pas liquides comme l'immobilier et d'avoir bien évidemment un coussin de sécurité en cas de problème financier imprévu. En résumé, avoir du cash en main vous donne une autre flexibilité, une sécurité qui peut être cruciale pour la réussite de vos investissements et la saisie d'opportunités rapide. Alors voilà, ces 3 concepts sont très importants à comprendre pour bien commencer sa carrière d'investisseur. Ce qui peut vraiment vous aider à prendre des meilleures décisions et aussi d'éviter d'investir dans quelque chose qui paraît bien mais au final qui n'est pas très rentable et peut avoir beaucoup de risques. De plus, avoir beaucoup de liquidités pour pouvoir saisir les opportunités est vraiment super important pour gravir les grosses marches et propulser votre patrimoine au plus haut niveau. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner. Sur ce, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao ciao.